Tous et bienvenue dans ce tuto spécial Elementor, spécial WordPress, je vais dire. Et nous allons voir aujourd'hui le Page Builder Elementor. D'accord? Elementor, c'est un Page Builder, c'est un constructeur de pages qui vous permet de créer des sites internet complets, voilà, sans avoir besoin de toucher une ligne de code. Donc vous créez tout juste avec votre imagination. Vous créez des pages professionnelles, des landing pages et tout ce que vous voulez. Vous créez même des pages dynamiques. Vous pouvez même créer des formulaires. Vous pouvez faire des choses extraordinaires vraiment avec quelques clics et un peu d'imagination, un peu de contenu et vous avez un site professionnel. Donc Elementor est à l'heure actuelle le meilleur plugin. Ça, c'est à mon sens, hein, ayant utilisé plusieurs autres plugins. WordPress, n'est-ce pas, de création de constructeur de pages. J'ai trouvé qu'Elementor était le meilleur. Et en plus, il est open source. Donc, du coup, voilà, ça a aussi participé à son développement rapide. Donc, nous allons voir sans plus tarder comment créer, voilà, je vais dire nous allons voir sans plus tarder la présentation complète, n'est-ce pas, d'Elementor. Nous allons présenter Elementor, la version gratuite. Et dans un autre tuto, nous allons présenter toutes les fonctionnalités de la version Pro. Alors, sans plus tarder, nous allons voir d'abord comment installer Elementor. Là, vous êtes dans une installation de WordPress. Pour installer Elementor, vous n'avez qu'à aller dans la partie extension, ajouter, n'est-ce pas? Hop. Dans l'extension ajoutée, on voit là la liste des extensions populaires. Et là, il suffit de taper dans la barre de recherche Elementor. Alors, WordPress va rechercher dans la liste de ces plugins en ligne. Et là, vous voyez que constructeur de site Elementor est activé. C'est là le fameux logo d'Elementor. C'est un constructeur de site. Et là, vous avez sa description et autres. Là, vous voyez qu'il est compatible avec votre version. Il est récemment à jour. Là, vous l'installez ici. Vous voyez que là, c'est à jour. Mettre à jour parce que, en fait, c'est déjà installé. Et là, on me demande justement de le mettre à jour. Je ne vais pas le faire pour le besoin de ce tuto parce que nous allons gagner en temps. Mais c'est important toujours d'être à jour quand vous travaillez sur WordPress. Votre plugin doit être à jour. Alors, si ce n'est pas encore installé, vous allez voir le bouton installer maintenant qui va s'afficher ici. Et lorsque vous aurez fini d'installer, on va mettre le bouton activer. Très bien. Lorsque vous l'avez donc installé et activé, vous pouvez le voir ici dans extension installée. Je vais y arriver. Hop, dans extension installée. Là, on peut voir Elementor. Ouais, là, ne regardez pas là, c'est parce que c'est pas encore à jour. Hein. Voilà, donc. Alors, Elementor est bel et bien installé. Et lorsque vous installez Elementor, il y a deux versions installées. Ça, c'est la version gratuite d'Elementor. Vous pouvez la retrouver comme on l'a fait dans, voilà, dans la fenêtre d'ajouter les extensions, dans ce menu-là. Mais si vous voulez avoir les fonctionnalités Pro Premium, vous allez devoir installer Elementor Pro. D'accord? Donc les deux doivent être installés. Mais Elementor Pro ne peut pas fonctionner sans Elementor. Il faut avoir Elementor Free, la version gratuite open source. Et en plus de ça, ajouter Elementor Pro qui vient avec des nouvelles options et des nouveaux modules. Très bien. Lorsque Elementor est installé, ces deux menus vont apparaître, le menu Elementor et le menu modèle. Alors dans ce menu Elementor, on peut cliquer, c'est le menu dans lequel vous allez retrouver les différents paramètres, n'est-ce pas?
d'Elementor. Dans le premier paramètre général, vous avez le type de contenu dans lequel Elementor voilà, pareil, ça veut dire que vous pourrez modifier les articles. Voilà la partie article ici. Vous pourrez modifier avec Elementor. Vous pourrez modifier les pages. Voici les pages avec Elementor. Vous pouvez modifier les formulaires avec Elementor. Voilà, ça, ce sont les custom post types que j'ai créés. Tous ces éléments, quand on les crée, ces custom post types, vous voyez Meetup par exemple, c'est un custom post type qui a été créé. Et là, au fur et à mesure que vous en créez, ils vont s'afficher au fur et à mesure. Et vous allez cliquer, si vous voulez utiliser Elementor directement, vous cliquez là, dans le type de contenu qui seront complètement gérés par Elementor. Là, c'est pour désactiver les couleurs par défaut. Vous voyez, on dit de cocher cette case ici pour désactiver les couleurs par défaut d'Elementor et faire en sorte qu'Elementor hérite des couleurs de votre thème. Voilà, donc parce que Elementor vient déjà avec certaines couleurs, avec certaines couleurs par défaut, ce qui fait que lorsque vous allez créer des pages, par défaut, il y aura des couleurs. Par exemple, les boutons dans Elementor sont toujours verts. Voilà. Donc, quand vous allez vouloir créer un bouton, ils seront verts. Mais si vous avez déjà un thème et que dans ce thème, par exemple, l'un des boutons, les boutons ont déjà un code CSS et des couleurs prédéfinies, quand vous allez cocher cette case, Elementor, tous les boutons d'Elementor voilà, auront le style de votre thème. Voilà, là c'est les polices par défaut. Elementor vient avec des polices par défaut, vous pouvez aussi les désactiver. Là c'est le partage des données d'utilisation. Donc là c'est pour aider Elementor à s'améliorer, hein. Vous n'êtes pas obligé. Donc on peut laisser tout ça décoché. On peut venir dans le panneau style. Alors ça c'est pour les réglages de style, hein. Voilà, les réglages de style ont modifié leur emplacement et peuvent maintenant être trouvés dans l'éditeur. Voilà, panneau hamburger. Bon là, ce n'est plus ici qu'on gère ça. Avant on gérait les panneaux de style ici. Mais maintenant c'est dans ce panneau, nous allons le voir tout à l'heure. L'intégration, ici c'est pour intégrer les différentes API externes. Voilà l'API par exemple de Google Maps, vous pouvez l'installer. Pour installer l'API de Captcha version 2, version 3, vous pouvez installer l'API de Facebook SDK, de MailChimp, ainsi de suite. Donc, quand vous voulez faire par exemple des landing pages ou ce qu'on appelle des tunnels de vente, vous aurez besoin, n'est-ce pas, des API comme MailChimp pour pouvoir capturer les emails. Et il vous faudra donc utiliser la clé API ici. Donc, vous voyez que tout ça est intégré dans Elementor. Vous pourrez donc facilement créer des tunnels de vente avec Elementor. Et là, la version avancée maintenant, ça c'est si vous voulez utiliser des fichiers CSS. Bon, là c'est plus pour les techniciens, hein. On va pas. Le but ici c'est de vous montrer, voilà, à ceux qui ne connaissent pas forcément le code. Donc je vais pas trop expliquer cette partie. On parle des font horizon, des polices et ainsi de suite. Et pour les expériences, n'est-ce pas? Aussi, ça c'est vraiment pour les utilisateurs avancés, d'accord. On va pas utiliser ça pour l'instant. On va voir donc au niveau des submissions. Les submissions maintenant c'est quoi? Les submissions c'est quand vous utilisez le formulaire d'Elementor. Voilà, quand vous utilisez le formulaire d'Elementor et qu'une soumission a été faite, donc une personne a soumis un formulaire, vous aurez toutes les soumissions qui ont été faites ici. Donc vous aurez le formulaire qui a été soumis, la page, ainsi de suite, l'ID. C'est un élément très intéressant aussi pour pouvoir récupérer les informations des personnes qui ont écrit directement dans WordPress. Bien entendu, vous pouvez les récupérer aussi dans vos adresses email. Là, nous avons les polices. Là, on peut ajouter une police, hein, une nouvelle police, parce que Elementor vient avec sa liste de polices. Là, vous pouvez acheter une nouvelle police si vous voulez des polices personnalisées. Les polices, ce sont les textes, les styles de texte, les polices de caractères. Là sont les custom icons. Vous pouvez créer, n'est-ce pas, vos icônes personnalisées parce que Elementor vient déjà avec une liste d'icônes. Vous allez le voir, on va le voir quand on va entrer dans le vif du sujet. Alors là, c'est le custom code. Vous pouvez créer aussi, n'est-ce pas, vos custom codes. Vous voyez, vous pouvez ajouter des pixels. Les pixels, effectivement, ce sont les pixels. Par exemple, Facebook, si vous voulez ajouter des codes dans votre header, si vous voulez, par exemple, lier votre compte, votre site avec Facebook, vous pouvez utiliser les pixels. Allez prendre le code dans Facebook et le mettre dans votre site pour le lier à votre page
à une de vos pages Facebook pour pouvoir faire vos campagnes e-marketing. Vous pouvez ajouter des méta-tags, et ainsi de suite. Et là, c'est voilà, pour l'utilisateur un peu plus avancé. Mais c'est ouvert à tout le monde. Il ne faut pas être un codeur forcément. Hein, voilà, donc les e-marketeurs le font, les community managers et autres. Alors, le gestionnaire de rôle, ça aussi c'est super important. Parce que là, vous pouvez décider, n'est-ce pas, qui aura accès à l'éditeur. Vous pouvez dire que, ok, les rôles éditeurs n'auront pas accès à Elementor. Voilà, ils auront seulement accès pour éditer le contenu. Vous pouvez décider donc que le subscriber aura tel accès. Voilà, ainsi de suite. Pour les outils maintenant, dans les outils, on va voir général. Voilà, ce sont régénérer les CSS. Voilà, ça c'est quand les sites définis dans Elementor sont enregistrés dans le fichier CSS, n'est-ce pas, dans le fichier upload. Vous pouvez recréer ces liens en fonction des réglages les plus récents. Donc ça c'est si peut-être il y a eu des nouveaux styles qui ont été voilà, positionnés et qui ont un peu, on va dire, chamboulé votre design. Comme ça, vous pouvez régénérer le CSS, voilà, pour arranger. Vous pouvez synchroniser les librairies, des bibliothèques Elementor. Vous pouvez activer le mode sans échec. Le mode sans échec, c'est un mode qui permet, lorsqu'il y a des conflits, n'est-ce pas, entre les différents scripts de votre application, vous pouvez désactiver le mode sans échec. La barre de débogage, n'est-ce pas, elle aussi, elle est importante. Lorsque vous travaillez sur Elementor, il peut y avoir des moments où il y a des erreurs. Une page blanche s'affiche par exemple, vous ne comprenez pas pourquoi cette page blanche s'affiche. Et le mode débogage va vous permettre d'avoir des informations sur l'erreur, pourquoi il y a telle erreur, ainsi de suite. Donc vous pouvez l'activer, ça c'est pour les utilisateurs avancés, notamment les utilisateurs avancés, ceux qui sont des développeurs et autres. Et ils vont activer ce genre de ces outils-là. Alors, remplacement d'URL, très important. Là, c'est quand pour la migration des sites. Si par exemple, vous aviez un site dans un autre serveur, votre base de données, vous aviez utilisé dans Elementor des URL avec l'ancien, par exemple, vous avez changé le site, vous avez changé le nom de domaine. Et il y avait vous avez utilisé dans Elementor des anciens liens, des anciennes URL de l'ancien nom de domaine. Et là, vous avez un nouveau nom de domaine dans lequel vous avez déployer votre site. Alors, puisque c'est le même site que vous allez utiliser et que vous voulez migrer simplement vers un autre domaine et un autre hébergement, vous n'avez qu'à remplacer ici les anciennes URL, une nouvelle URL. Vous écrivez l'ancienne URL, vous voyez, .com, et vous écrivez la nouvelle URL. Automatiquement, WordPress va aller remplacer, Elementor va remplacer dans la base de données tous les anciennes URL qui étaient utilisées, et c'est très important à faire quand vous migrez, n'est-ce pas. Les contrôles de version, bon là c'est pour savoir la version dans laquelle on est. Si on veut regarder vers une version antérieure, voilà, peut-être que vous avez eu une erreur, vous avez une ancienne version qui fonctionnait très bien, une nouvelle version qui fonctionne plus bien, voilà, vous pouvez regarder ici. Voilà, ça c'est aussi pour les utilisateurs avancés. Hein. Le mode maintenance, aussi très important, c'est un mode qui est intégré dans Elementor pour vous permettre, n'est-ce pas, d'utiliser quand votre site n'est pas prêt. Vous pouvez sélectionner le mode de maintenance. Vous pouvez décider de sélectionner deux types de modes, soit arrive bientôt, soit maintenance. Arrive bientôt, ça veut dire, n'est-ce pas, que le site retourne une erreur 200, ce qui signifie que le site est prêt à être indexé. D'accord, ça veut dire simplement que le site est déjà là, est déjà prêt. Seulement, il y a quelques modifications à faire. Donc, ça veut dire que les moteurs de recherche peuvent déjà détecter ce site. Donc, il est prêt à être indexé. Il arrive bientôt. Il est déjà là. Alors que là, en maintenance, c'est plutôt une erreur 503. Le code de maintenance, lui, il empêche, n'est-ce pas, les moteurs de recherche d'être détectés. Donc, c'est comme si le site est là en ligne, mais on ne doit pas savoir qu'il existe. C'est vraiment le mode maintenance. D'accord? Et tu vois, c'est par rapport au moteur de recherche. Ils savent qu'il faudra revenir dans quelques temps. Il n'est pas encore recommandé d'utiliser ce mode plus de quelques jours. Effectivement, c'est pas recommandé de l'utiliser plusieurs jours parce que voilà,
les moteurs de recherche, Google va voir que c'est un site qui ne fonctionne pas et c'est pas bon pour cette URL par rapport aux résultats de recherche de Google. Google peut considérer ce site comme un site qui ne fonctionne pas ou alors une URL qui a un problème. Qui peut accéder uniquement, donc quand le site est en maintenance ou quand le site arrive bientôt, vous décidez qui peut accéder à ce site, qui peut accéder au site. Parce que quand il arrive bientôt, c'est pas tout le monde qui peut accéder. Vous pouvez dire, ok, les personnes qui sont connectées uniquement, c'est-à-dire les gens qui ont un compte et ils devront se connecter, voilà, pour pouvoir accéder aux différentes pages du site. Ou alors, personnaliser, ça veut dire que vous pouvez décider, ok, il faut qu'il ait un rôle particulier. Il faut uniquement que ce soit l'administrateur, que ce soit l'éditeur uniquement, que ce soit l'auteur uniquement, ainsi de suite. Vous pouvez décider donc qui aura accès, n'est-ce pas, aux différentes pages du site. Ou alors, il faut qu'il soit connecté. Tout simplement, ça veut dire une personne lambda, mais qui est connectée, qui a un compte. Quel que soit, n'est-ce pas, son rôle. Et maintenant, il y a le modèle. Ça, c'est aussi très intéressant. Vous pouvez décider du modèle qui va s'afficher lorsque le site arrive bientôt. Vous pouvez décider de créer une nouvelle page. Vous voyez, là, il n'y a encore aucune page. C'est pourquoi, n'est-ce pas, ici, on ne propose aucun modèle. Ou alors, on propose de créer directement un ici, si vous n'avez pas encore de modèle. Ça permet. Et c'est ce modèle qui va s'afficher lorsque le site, quand un visiteur va venir sur votre site et que le site arrive bientôt. Par exemple, vous avez mis un compte à rebours. Il va tomber sur ce compte à rebours. Et là, les informations système, là, c'est pas très intéressant. C'est uniquement les informations de votre système. Il vous dit quelle est votre version de PHP. Voilà, quel est votre le serveur, c'est quel type de serveur. Voilà, ça c'est pour l'utilisateur avancé. C'est tout ce qu'il y a à voir ici. Là, c'est pour les premiers pas, la licence et l'aide. Très bien. La deuxième partie à voir, c'est les parties des modèles. Très importante aussi. Là, c'est pour voir les modèles. Là, c'est surtout la partie gratuite à certains éléments. La partie pop-up, par exemple, là, c'est pour Elementor Pro. Vous n'allez pas trouver ça dans Elementor Free. Alors là, c'est pour créer des modèles de page. Je peux créer des modèles de page, je peux créer des modèles de section, je peux créer, n'est-ce pas, des widgets globales. Voilà. Donc ça, c'est pour créer. Voilà. Ici, par exemple, il y a un modèle qui a été créé, c'est un modèle titre. Ça veut dire qu'il peut être utilisé dans plusieurs autres pages de manière très, très rapide. On va voir ça aussi. Et là, nous avons les pop-up. Les pop-up, ce sont, n'est-ce pas, des fenêtres modales très personnalisables qui vont être créées directement avec Elementor. Là, c'est le Theme Builder. Il nous permet de créer plusieurs types de modèles de page. Là, ce sont les headers, le footer, les bas de page, les hauts de page. Là, ce sont les singles. Les singles, les pages qui sont seules. Donc, ça, c'est en fonction de la nomenclature de WordPress. Pour ça, voilà, il y aura des tutos, hein, on va détailler tout ça. La nomenclature, n'est-ce pas, on appelle ça le template hierarchy de WordPress. On pourra revenir sur chacun de ces éléments, mais vous voyez que Elementor vous permet de créer tout type de blocs. Ils sont des blocs dynamiques. Par exemple, le header, vous pouvez décider, le header se voit, vous pouvez créer le haut de page. Par exemple, c'est le menu. Si on vient, hop, dans le site, le header, le voici ici dans ce site. Voici le header ici, c'est ce modèle-ci. Vous voyez que là, il est sur toutes les pages. Si je viens dans la page, n'est-ce pas, qui sommes-nous? Hop, le header est là. Vous voyez, meetup. Vous voyez, ok. Voilà. Donc, il sera toujours là. C'est ça le header, d'accord? Et vous pouvez le construire directement ici et vous dites, ok, c'est le type header, je veux qu'il soit dans tout le site, les instances, je veux qu'il soit dans tout le site, ça veut dire que toutes les pages auront, n'est-ce pas, ce bloc-ci. Vous voyez comment Elementor est puissant. Et là, c'est l'auteur, la catégorie, la date et le shortcode. C'est pour pouvoir l'insérer de manière manuelle sur certaines pages, si vous voulez. À certains endroits de certaines pages, vous pouvez utiliser le shortcode, qui est un raccourci qui va permettre d'insérer tout ce bloc-ci sur n'importe quelle page. Alors, après le theme builder, les pages d'atterrissage.
Alors, les pages d'atterrissage, ce sont des pages, n'est-ce pas, pour les campagnes de marketing, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et là, on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? On peut ajouter, voilà, ça c'est pour ajouter les nouveaux éléments. Vous pouvez sélectionner ici pour ajouter une nouvelle page, pour ajouter une nouvelle section, une nouvelle page d'atterrissage, une nouvelle pop-up, vous pouvez un nouvel header, ainsi de suite. Et vous donnez le nom, n'est-ce pas, avant de créer votre modèle. Et enfin, les différentes catégories. Vous pouvez catégoriser, n'est-ce pas, chacun, n'est-ce pas, de vos templates, de vos modèles. Très bien. Cette partie de présentation globale des options a été faite. On va entrer dans la deuxième partie, la présentation effective d'Elementor